Bonjour à tous, cette séquence vidéo est dédiée à la transformation de Laplace. L'utilisation de la transformation de Laplace pour la résolution des équations de circuits linéaires se relève d'une grande efficacité technique. Les opérations de différenciation et d'intégration se transforment en multiplication et division respectivement par la variable symbolique P. Donc vous avez dans l'analyse des circuits que nous avons vu le RC, RL et RLC. Donc vous avez par exemple la relation entre la tension et le courant, soit une dérivation ou bien une intégration. Par exemple vous avez I, c'est C DUC sur dt. Et vous avez ça pour le condensateur. Et I, donc, dans le circuit avec le RL, c'est 1 sur L l'intégrale UL de T dt. Donc la relation courant-tension, soit une dérivation ou bien intégration. La transformation de Laplace permet de transformer cette opération de dérivation ou d'intégration par une multiplication ou bien une division par P. L'équation du circuit se ramène à une fraction rationnelle. Donc après avoir transformé le courant et la relation entre le courant et la tension par multiplication et division par P, donc vous avez une équation en fonction de P. Donc vous avez l'équation du système notée H de P. Donc c'est une fonction dont le numérateur en P divisé par le dénominateur. Donc vous avez N de P divisé par D de P. Donc pour la résolution de cette équation en fonction de P, on fait une décomposition en éléments simples pour obtenir la transformation inverse par une table de transformation des fonctions usuelles. Donc on verra ça dans un exemple pour mieux comprendre. Pour un système initialement au repos, les conditions initiales d'une grandeur qui ne suit pas de discontinuité s'expriment simplement. Vous avez t de 0 plus, donc c'est 0, qui succède immédiatement à l'établissement du régime. Donc vous avez pour un signal continu, vous avez s de 0 moins égale à s de 0 plus. Donc, lors de l'établissement du régime, vous avez S moins est nul, donc vous aurez le S plus sera aussi égal à 0. Ainsi, vous avez la transformation de Laplace pour une dérivation, donc d'une manière générale, c'est multiplication par P. P multiplié par la transformée de Laplace de la fonction S de P, moins la condition initiale 0 plus. Donc, si les conditions initiales sont nulles, vous aurez la transformation de Laplace, c'est simplement une multiplication de P par la transformation de Laplace de S de P, de la fonction S de T. Une réponse indicielle. On considère un système linéaire d'ordre n, initialement au repos, et supposant les dérivées successives continuent jusqu'à l'ordre n plus 1. Donc, si le signal d'entrée est un échelon, donc vous avez l'équation différentielle du système. Donc c'est la dérivée km de s de t multiplié par coefficient ak, donc plus donc d, d de k-1 s sur d de t à puissance k-1 multiplié par ak-1 jusqu'à A1 multiplié par la dérivée première de S de t plus A0 S de t égale EM epsilon de t. Epsilon de t, c'est la fonction échelon. Donc vous avez la transformation de Laplace de cette équation donc vous avez les dérivations d'ordre k. Donc c'est un produit par p à la puissance k. Donc vous avez gardé le même coefficient ak. Donc le S de t devient S de p. Donc pour A1, dérivée première de S sur dt, donc vous avez le A1, la dérivée première, donc c'est P à la puissance 1, donc c'est P, et vous avez la fonction transformation de S de t, c'est S de P. Plus A0, donc la transformation de S de t, c'est S de P. Et vous avez la transformation de Laplace d'un échelon, c'est 1 sur P, donc EM sur P, donc d'amplitude EM.
Soit donc vous avez, on factorise par S de P, donc ici vous avez S de P facteur de AK P à la puissance K plus jusqu'à A1 P plus A0 égale à E M sur P. Ainsi, vous avez S de P, c'est EM divisé par P, facteur de cette expression. Donc de AK P à la puissance K plus jusqu'à A1 P plus A0. Donc la réponse indicielle d'un système de premier ordre, l'équation d'un système premier ordre, donc vous avez taux ds sur dt plus s de t égale à a0 em epsilon de t. Taux c'est la constante de temps, vous avez a0 c'est le facteur d'amplification. Donc vous avez la transformation de la place de cette équation différentielle, donc vous avez la dérivée de s par rapport au temps, donc c'est s de p, p, donc vous avez c'est taux, donc la dérive c'est p s de p, plus la dérive, transformation de la place de s de t c'est s de p, égale à A0, EM sont des constantes, la transformation de la place d'un échelon, donc c'est 1 sur p. Ainsi, vous avez donc taux P plus 1 facteur de S de P. Ainsi, vous avez donc S de P, c'est A0 EM divisé par P facteur P taux plus 1. Donc, soit A0 EM, donc on factorise par A0 EM et on effectue une décomposition en éléments simples. Donc, vous avez S de P qui vaut A0 EM facteur de 1 sur P, P taux plus 1. Donc c'est A0 EM, une constante A divisé par P, plus une deuxième constante B sur P taux plus 1. Ça c'est A0 EM 1 sur P, P taux plus 1. Donc cette expression. Donc on simplifie les A0EM des deux côtés. Et donc la décomposition en éléments simples. Donc vous avez 1 sur P plus B sur P taux plus 1. Donc pour déterminer les valeurs des constantes A et B, tout d'abord on commence par A, on multiplie les deux côtés par P. Donc vous aurez P, ici donc vous aurez A, P, B sur P taux plus 1, et ici on simplifie par P. Donc pour P égale à 0, donc ce terme est nul, et aussi donc vous avez P taux c'est 0, vous aurez 1. Donc A égale à 1. Donc je mettrai S de P, c'est A0 EM, A, donc il vaut 1 sur P plus constante B, P taux plus 1. Donc je reprends donc pour déterminer B, donc on va multiplier les deux côtés par P taux plus 1. Donc vous aurez ici B, donc vous aurez A facteur de P taux plus 1. Ici donc on va simplifier, vous aurez 1 sur P. Pour P qui vaut moins 1 sur taux, donc P égale à moins 1 sur taux, donc ce terme va s'annuler. Ici donc vous aurez 1 sur 1 moins 1 sur taux, donc c'est moins taux. Ainsi vous avez B égale à moins taux, donc ici vous aurez moins taux. Ainsi vous avez S de P, c'est A0 EM, 1 sur P moins taux sur P taux plus 1. Donc la transformation inverse pour avoir S de T, on utilise la table des transformations de fonctions usuelles. Vous aurez donc le A0 EM, donc sont des constantes, facteur de la transformée inverse de 1 sur P, donc c'est 1, et la transformation de taux sur P taux plus 1, c'est l'exponentielle moins T sur taux.